Salut à tous la team, on se retrouve pour le WOD du Black Friday du coup. Donc ce sera un triplet, donc on aura 3 mouvements sur un AMRAP de 12 minutes. Le but ce sera de faire 10 tours et de faire des transitions très rapides, vous verrez, il y a peu de rêves. On est donc sur 4 pistol squat, 8 push press et 12 swing US, donc des swings au-dessus de la tête. Soyez rapide dans les transitions et visez une dizaine de tours sur 12 minutes. Bon courage à team. Ok, donc on se retrouve pour les points de performance. On va faire dans l'ordre du WOD, donc on commence avec les pistol squat, qui est un squat donc sur une jambe. Donc avant de commencer le mouvement, on va mettre le poids sur la jambe sur laquelle on va descendre, trouver son point d'équilibre et commencer la flexion. On commence avec flexion de hanche, genou et cheville. Le but c'est que la jambe avant ne touche pas le sol, puis on remonte. Toujours garder genou dans l'axe des orteils. Attention, c'est souvent là qu'on va se déformer. Puis on change de pied. Donc on trouve son point d'équilibre et ensuite on entame flexion hanche, genou, cheville en essayant de toujours garder les épaules au-dessus du pied pour rester en équilibre. Voilà pour les pistol squats. Ensuite on va passer au push press. Donc c'est un mouvement qu'on va venir réaliser avec une charge. On va venir amener la charge des épaules au-dessus de la tête avec une impulsion au niveau des jambes. Donc on va faire une petite flexion de hanche et de genou en gardant le bassin au-dessus des appuis et les épaules au-dessus du bassin. Extension complète, hanche, genou, cheville. Et avec cette impulsion, je viens diriger la charge au-dessus de la tête. Donc ici, avec les bras, on va venir faire plus du guidage plutôt qu'une poussée. Donc tout par les jambes. Et je vais essayer de me coordonner pour qu'au moment où je prends la charge sur les épaules, je sois déjà dans ma flexion pour enchaîner. Impeccable. Lorsque vous êtes en extension, vous avez épaules, coudes et poignets alignés. Si vous avez qu'une seule charge, ou que vous alternez, vous prenez votre charge sur une main et c'est le même mouvement. On va venir faire flexion, extension complète et vous alternez les raies. Vous avez un nombre pair de répétitions, donc vous alternez les raies. Enfin, le mouvement du swing. Donc là, on est sur un swing US, donc un swing qui va commencer au creux des hanches et qui va finir au-dessus de la tête. La charge est au sol, un pas devant les pieds. On va venir avec un dos droit et placé, prendre la charge au niveau des mains, l'emmener vers l'arrière pour créer de l'élan et faire une extension de genoux et de hanches pour emmener la charge au-dessus de la tête. Attention au niveau du tempo, je ne fléchis les hanches que quand la charge est arrivée dans les hanches et inversement. La charge ne décolle des hanches que lorsqu'elles sont tendues, comme ici exactement. Vous pouvez mettre une flexion de bras pour couper le trajet de la charge. Lorsque votre swing arrive au niveau du torse, c'est là que les bras vont se fléchir pour avoir un plus petit chemin et donc une charge qui sera ressentie plus légère. Et donc pouvoir mieux enchaîner les reps. Vous avez 12 répétitions. Du coup la team, on va commencer par de la mobilité. Donc vous aurez 2 rounds à réaliser. D'abord on aura 30 secondes de ankle stretch, donc ça va être de la mobilité au niveau de la cheville. Ici on va venir comprimer la cheville et chercher la plus grande amplitude possible. Donc soit on y va avec les mains, soit avec le tronc. En revanche, je veux toujours que votre talon soit ancré dans le sol. Donc voilà, mettez soit une charge externe, soit votre propre poids. Toujours le talon ancré dans le sol et vous devez ressentir un étirement au niveau du mollet, du talon et c'est aussi sous la voûte plantaire. 30 secondes par côté. Ensuite, vous avez l'exercice du short foot, donc vous allez faire entre 8 et 10 répétitions. C'est le fait de griffer le sol avec les orteils. Donc vous avez 8 à 10 répétitions à réaliser en tout. Et le but, ça va être d'avancer. Ou sinon, vous pouvez faire une variante avec une serviette, venir griffer et ramener la serviette vers vous. Ensuite, on va faire du single leg Romanian deadlift. Donc pour ça, vous allez prendre une charge, départ des hanches, et on va venir faire un deadlift sur une seule jambe. Si à froid, vous avez du mal avec le mouvement, réduisez l'amplitude et augmentez-la à chaque répétition. D'abord mi-cuisse, puis le genou, puis mi-tibia. L'important est de rester la jambe la plus tendue possible et d'aligner l'autre jambe qui sert d'équilibre avec le tronc. Ensuite, on a le mouvement de strict press, donc c'est un mouvement de développer épaule. Ici, on va chercher la plus grande amplitude possible dans le contrôle. Donc on garde bien épaule basse, on pousse avec le bras et venir verrouiller la charge au-dessus de la tête en alignant poignet, coude, épaule. Si vous avez besoin de vous équilibrer avec l'autre bras, n'hésitez pas, le but est que les épaules restent à la même hauteur et éviter de basculer.
Ensuite, dernier mouvement, ce sera du single leg carbo squat. Donc ici, sur une jambe tendue, on va venir faire un carbo squat et venir aller chercher voilà, le sol. C'est un travail d'équilibre au niveau de la jambe qui fait le carbo squat. Donc prenez votre temps, maîtrisez le mouvement. Ensuite, on va faire une progression sur le pistol squat. Donc là, vous aurez 3 reps par jambe à réaliser. On va commencer avec un excentrique pistol squat. Donc on va venir fléchir une jambe, l'emmener derrière et entamer le pistol squat avec l'autre jambe. Ici, le but, c'est de descendre le plus lentement possible et de garder le tronc au-dessus de l'appui pour rester en position d'équilibre. Là, vous voyez, Emric met bien le tronc au-dessus de la jambe pour conserver son équilibre. Et on remonte avec en s'aidant de l'autre jambe. Prochain exercice, du coup, ça va être un pistol avec pied au sol. On va partir pied au sol, on va venir crocheter le sol avec ses orteils et venir remonter en mettant bien le tronc au-dessus de l'appui pour conserver son équilibre. Genoux alignés avec les orteils, mouvement lent et contrôlé, on est sur une progression. Le deuxième sera du low foot. Donc ici, on enlève ce crochetage et on va venir réaliser le même mouvement. Pareil, si vous avez besoin de vous équilibrer avec les bras, n'hésitez pas. Dernier mouvement, du coup, sera le mouvement de pistol. Donc là, la jambe va passer devant. Et on va venir entamer notre mouvement de pistol.